Bonjour, cette vidéo pour voir comment obtenir des résultats en publiant des articles. On a donc déjà une sorte de méthodologie pour publier des articles qui génèrent des résultats, où en fait l'idée c'est de mettre sur l'opérateur, donc là c'est moi, Franck, mettre la thématique, et ben, c'est par exemple tout ce qui touche à la formation, la source, s'il y en a ou pas, par exemple on va peut-être prendre un article qu'on est passé dans un journal ou autre, donc là il n'y en a pas. Ensuite mettre éventuellement le brouillon. Alors, ce qui est très important quand on met un brouillon, c'est déjà de mettre un bon texte. Ensuite, expliquer tout de suite quels sont les résultats qui peuvent être obtenus grâce en lisant cet article. Après, mettre souvent des blocs. Là, on voit, j'ai mis un premier bloc où je donne tout de suite les éventuels résultats. J'inscris tout de suite un appel à l'action avec un lien, inscrivez-vous maintenant, pour inciter les personnes. Et donc, l'idée, c'est que vous alliez, par exemple, sur un tableau de bord affilié. Comme moi, je me suis créé un deuxième compte avec mon compte par exemple, Franck Pro. Par un petit Franck Pro, où là, j'ai plusieurs liens d'affiliation. Donc, par exemple, celui-ci, donc c'est ce lien d'affiliation que je vais mettre. Donc, quand je clique, normalement, on va tomber sur l'offre. Moi, je mets mon programme. Donc là, on va faire business digital, augmenter vos ventes. Et après, si un point d'interrogation est ça, tout ça, c'est en fait mon lien d'affilié. Donc, à chaque fois qu'une personne s'inscrit, je vais pouvoir le voir ici dans mon tableau de bord du nombre de contacts envoyés. Donc là, j'ai 6 contacts envoyés. Et après, je peux même percevoir une commission de 40% quand je vends les formations, quand les gens s'inscrivent. Donc l'idée, c'est d'expliquer aux gens, bah, tenez, vous pouvez vous inscrire, et voilà tous les résultats que vous allez obtenir. Plus, quand les gens s'inscrivent, vous recevrez le guide et cette astuce pour obtenir plus de résultats avec l'emailing, comment avoir plus de clients avec l'email marketing. Donc l'idée, c'est vraiment de publier des articles pour se donner d'abord les résultats, puis après on essaie de remettre une belle image. Après, on va publier pas mal de contenu pour expliquer comment réussir sa formation présentielle, par exemple, de texte. Vous pouvez en faire d'autres en partant, donc vous voyez un texte très long. Et à la fin, je remets éventuellement Jetpack Subscription Form. C'est un code court qui va permettre aux gens de s'abonner au blog. Plus, je remets mon appel à l'action. Vous voulez développer votre business digital, programme en 5 semaines pour créer un business rentable avec la formule à copier-coller. Inscrivez-vous maintenant avec le lien d'affiliation qu'on a vu ici. C'est celui-là. Là. Et après, bah voilà, et ainsi de suite. Ce qui est aussi important, c'est d'aller dans le document et de pouvoir vérifier que l'adresse web est bonne. Donc schéma, c'est bon. Il y a plusieurs catégories, bien mettre la catégorie formation et aussi mettre éventuellement une image à la une pour que ce soit plus joli. Et après, bah, vous allez publier l'article. Comme ça, l'article va être publié. C'est bien, mais après, l'idée, c'est que vous puissiez générer des résultats grâce à cet article. Donc, si on va vérifier, on va voir l'article pour voir s'il est bien publié. Et si il est bien fait, donc business digital, guide des formations pratiques. Voilà, on retrouve l'image à la une qui était là. Voilà, papier saisir, c'est bon, super. Schéma nanana. Là, inscrivez-vous maintenant. Bah, en fait, si on clique, bah, on va pouvoir obtenir des inscrits, le texte. Après, je vous souviens, je vous ai montré Jetpack Subscription Form. Bah, quand on met ça, ça met automatiquement tout ça, plus les gens peuvent s'abonner ici et abonnez-vous. Et après, j'ai remis mon appel à l'action. Vous voulez développer votre business, maintenant, inscrivez-vous maintenant. Donc voilà, donc ça c'est le texte, c'est bien. Maintenant l'idée c'est de pouvoir le faire connaître. Et comment? Bah, souvent ça va être en faisant connaître sur les réseaux sociaux. Donc là par exemple je prends le lien, là, donc je retourne dans la méthodologie, là je marque le brouillon, bah ça y est c'est mis en brouillon. Un brouillon souvent bah, on met, oui c'était en fait normalement on met le texte de l'article qui a été éventuellement mis en brouillon, s'il y a quelqu'un qui doit vérifier ou pas avant de publier. Est-ce que c'était publié? Oui. Et après, ce que je vais faire, je vais le faire connaître éventuellement sur Facebook, mais aussi dans des groupes Facebook. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais essayer de trouver en fait le texte qui me semble intéressant. Par exemple, comment réussir à développer ses compétences grâce à la formation présentielle. Voilà, je vais mettre ça par exemple, et je vais sur mon profil de perso Facebook. Voilà, je vais publier. Copier-coller. Voilà. Est-ce qu'il va mettre une image grâce à la formation présentielle? Bon. On va mettre le lien. Alors, je reprends l'URL. Voilà. Je retourne sur Facebook. Je mets l'URL. Là, normalement, il me prépare un truc. Je vais me mettre dans ma story. Allez, hop, j'en fous. Voilà. Donc là, je publie. Comment
c'est mieux de mettre avec un T. Comment réussir à développer ses compétences grâce aux formations présentielles. Et je partage. C'est parti. Voilà, donc là, j'ai partagé l'article. Et après, ce que je vais faire, c'est je vais le publier dans des groupes ou sur d'autres endroits pour inciter vraiment un maximum de personnes à s'inscrire. Donc là, a priori, c'est publié. Si je retourne sur mon mur, on parle d'un petit. Est-ce que l'article est bien passé? Magnifique, je le vois ici. Donc après, on peut inciter, par exemple, toujours un appel à l'action, genre, que pensez-vous des formations présentielles? Attends, peut-être, genre, vous préférez une formation présentielle ou en ligne? Voilà. Parce que plus on va avoir d'interactions, genre une personne qui vont liker, commenter, plus Facebook va dire ouais, la publication est intéressante et plus on va augmenter la visibilité de la publication. Donc hop, bingo. Et après, je vais éventuellement le partager dans des groupes. Donc j'ai pas mal de groupes. Voilà, j'ai publié, alors qu'est-ce que j'ai comme petit groupe sympa? Partager dans un groupe. J'ai formation business digital. Formation business digital. Voilà, j'ai publié dans ce groupe. Et j'ai publié. Je vais même le mettre dans aussi un groupe Station F. Alors, attends, je vais partager ici. Partager maintenant. Non, c'est pas publiquement que je vais une connerie. Merde, alors je suis trompé deux fois, je vais pas mettre deux fois, pas mettre deux fois sur mon journal. De mon groupe, je l'ai republié sur mon journal. C'est pas forcément très bien. Alors on tourne sur mon journal. Donc ça, on l'enlève. C'est rien. C'est intéressant de mettre des photos sympathiques, une photo avec une femme qui bosse. Ça fait plus sympa que pas de photo ou une photo qui n'est pas intéressante. Voilà. Ok, donc là, est-ce que j'ai bien qu'une seule publication là-dessus? Ouais. Donc, je vais partager dans Formation Digitale, mais en fait, c'est partagé sur une page. Attends, je vais choisir un groupe. Ok, en fait, je vais mettre dans un groupe. Voilà. Alors, si je mets par exemple, il ne me propose pas de groupe, c'est bizarre. Attends, je vais mettre mon groupe sur F. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai après, il y a peut-être d'autres groupes sur lesquels je pourrais partager. Donc, il y a plein de groupes. L'idée, c'est ensuite le faire éventuellement mes choses sur LinkedIn. Donc là, je vais sur LinkedIn, sur mon fil. Alors, il y a aussi une petite astuce pour LinkedIn, c'est pas forcément de mettre de lien au début. Parce que si LinkedIn voit que vous mettez un lien, tout de suite, il va diminuer la visibilité de votre publication. Donc, l'idée, c'est de mettre un lien, comment réussir à développer ses compétences. De ne pas mettre de lien au début. Donc, vous publiez. Et après, vous reprenez l'URL ici. Vous retournez sur LinkedIn. Maintenant que ça a été publié, vous allez faire modifier le post et vous allez rajouter l'article. Et là, LinkedIn, pour lui, ça reste toujours une première publication sans lien. Et donc, il va l'afficher plus. C'est top. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends tout ça. Là, et je vais sur Twitter. Quoi de neuf, Twitter. Après, on peut éventuellement mettre des mots-clés. Non, mais pour aller dans la formation. Voilà. Ça me fait un plug. C'est j'ai fait des mots. Ah, non, ça je m'en fiche, je peux acheter la tête. Personnage, ok, ça. Ah, c'est bon, je fais ça. Genre la passe. On va mettre un hashtag compétence, un hashtag formation. Je suis la connexion d'expérience, c'est pour ça que l'animal. Et là, je vais tweeter. Ok, il va tweeter. Et donc là, quand je reviens dans ma méthodologie,
Image mais Facebook. Yes, oui, oui, oui. Et voilà. Et donc après, on peut mettre éventuellement le nombre de mots. Euh, mais voilà, l'objectif c'est vraiment de pouvoir publier des textes qui génèrent des résultats. Merci, à bientôt.